Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo tuto où on va faire ensemble la structure. Je vais vous montrer de celui de Tiffany, tiens. La structure de cette petite merveille avec des boîtes à l'intérieur. Donc, je voulais vous présenter le mien, sauf que je l'ai déjà envoyé à Tiffany. Et donc, on va faire avec mes petites notes que j'ai pu prendre avant de lui envoyer. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vais utiliser la collection Jardin d'hiver de Les Ateliers de Karine. Hop. Je vous la présente vite fait. Donc là, il y a des étiquettes que j'ai pris en 2 fois. Enfin, en fait, j'ai acheté une collection et j'ai pris quelques papiers en plus. Donc là, je l'ai pris un en plus puisque derrière, il y a un paysage. Bon, c'est pas ce que j'aime le plus, mais j'adore les étiquettes. Donc je pense qu'on va pouvoir faire un truc assez sympa. Là, il y a du bois avec un peu de flocons. Donc ça, c'est un papier que j'ai utilisé, qui est là d'ailleurs, que j'ai déjà commencé pour avancer la vidéo. Ensuite, il y a celui-ci que j'aime un peu moins. Et il y a celui-ci que j'avais pris en 3 fois, que j'ai utilisé un bout là. Et j'ai entamé la 2e page. Donc il m'en reste plus qu'une. Et le derrière, bon, le derrière je n'aime pas trop. Mais voilà. Et celle-ci que j'ai pris aussi en 2 fois. Des petits flocons derrière. Et ici, bon, bof. Voilà. En fait, j'ai pris cette collection, on va pas se le mentir, uniquement parce que j'adorais celui-ci. Après, il y a moyen de faire quelque chose. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va faire la petite valise. Donc du coup, moi j'ai déjà pré-coupé, pré-plié, mais pas de panique, je vais vous montrer tout ça. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de 2 papiers 30-30. Donc soit vous prenez du papier blanc basique, vous recollez du papier par-dessus, pardon. Soit vous faites comme moi, vous prenez un papier recto verso et au moins vous avez rien à faire par-dessus. Ensuite, ça c'est pour le dessous, donc j'ai repris une chute du papier là en fait. Là j'ai pris ce papier-ci pour faire le rabat, la pochette de derrière et les 2 pochettes sur les côtés. J'ai également pris une paille que j'ai déjà pliée, mais je vous donnerai les dimensions quand ce sera le moment venu. Donc c'est une paille dorée et blanche. Voilà, c'est la même que j'ai utilisée pour Tiffany, puisqu'en fait j'ai pas beaucoup de paille et l'autre que j'ai c'est noir et blanc et je trouvais que ça n'allait pas spécialement avec. Donc ça, je vais mettre de côté. Donc en termes de matériel, vous avez besoin de colle, double face, règle, ciseaux, enfin Q4 plus basique. Et moi j'ai utilisé 2 perfos, celle de chez We Are Memory Keepers pour les angles. Et celle de chez Action qui a été vendue avec la, comment ça s'appelle, la planche de rainurage pour faire les enveloppes. Donc moi j'ai la perfo du coup qui va avec pour les pochettes. Et autrement c'est tout. Si vous voulez, moi j'ai utilisé la machine à coudre pour faire un détail ici de fleurs, enfin de feuillage. Mais c'est vraiment optionnel, hein. Moi j'ai fait parce que j'avais envie d'essayer. Et donc c'est parti, on y va.
Donc dans un premier temps, on va faire les deux boîtes qui font la structure réelle de la valise. Donc vous allez avoir besoin d'un papier qui mesure 30 cm par 21. Si vous avez comme là un motif par exemple et que vous voulez que le bois soit dans l'autre sens, il faut que votre dessin soit sur la partie qui mesure 30 cm. Je sais pas si je vais prendre celui-là par exemple. Je vais prendre la chute là. Si vous voulez que vos papiers soient droits comme ça, il faut faire 30 cm par 21. Je pense que c'est plus clair comme ça. Comme ça, votre dessin sera vraiment droit sur votre boîte. Dans un premier temps, on va prendre sur la partie qui fait 30 cm. Comme ça, j'ai fait un pli ici à 8 cm. Puis un autre ici à 22 cm. Quand on le retourne, j'ai fait un pli à 8 cm et à 13 cm. Jusque là, on est bon. Ensuite, pour faire ceci, je vais le faire en même temps que vous, mais moi je le ferai en accéléré. Vous allez garder du pli jusqu'au bout 3,5 cm. Donc ici 3,5, 3,5, 3,5 et 3,5. Tout le reste, vous tracez, vous coupez, on n'en a pas besoin. Juste, vous jetez pas puisque vous pourrez peut-être en avoir besoin pour la déco. On ne sait jamais. Donc, je le fais avec vous, mais moi, ce sera du coup en accéléré. Une fois qu'on en est là, qu'on a coupé, on obtient ceci et on va couper sur le pli ici. Et voilà, on obtient la même chose. Donc là, on va plier. Le papier que j'ai utilisé, c'est pas du papier trop épais ni du papier trop fin. Il est plutôt pas mal. Donc voilà, et là on va obtenir la boîte. Donc comme d'habitude, j'ai un petit peu à recouper puisqu'à chaque fois que je fais une boîte, il y a quelques millimètres en trop. Donc je vais couper. Et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai remis tout à la même dimension. Donc on a 7,9 cm ici, ici, ici et ici. Et j'ai coupé un petit peu en biseau les coins ici. Donc maintenant qu'on en est là, on va venir voir quelle boîte on va mettre devant puisqu'on va tout de suite coller les aimants pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc je pense qu'on va mettre celui-là devant. Hop, vu qu'il y a les flocons, ce sera super sympa. Et du coup, on va mettre celui-là, le même, à l'arrière, comme ceci. Donc ici, on va coller les aimants que je n'ai pas sortis, bien entendu. Donc me revoici, j'ai trouvé mes aimants. Donc là, c'est des petits, alors que sur celui de Tiffany, j'avais mis des gros. Je vais vous montrer comme ceci, sauf que j'en ai plus que 2. Donc ça ne va pas, il m'en faut 4. Donc là on va mesurer. Donc
14. Donc ça fait 3,5. 3,5 à gauche. 1, 2, 3. 3,5 à droite. Donc ça fait à 3,5 et à 10,5. Et on va mettre sur... Donc je pense que sur 2 cm, sachant qu'il y a le devant qui fait 5 cm. Ouais, c'est bien. On va faire à 2 cm du coup. Hop. Donc là, je fais mon tire-terre à 2 cm. Donc, alors, je vais peut-être les coller comme ça. Avec du glossy, ça doit tenir normalement. Sans rajouter de papier à l'intérieur. On va essayer. Parce que je vais mettre l'aimant au-dessus. Et je vais mettre l'autre en dessous. Comme ça va le maintenir. Ok, top. Et donc par contre, on va gommer un petit peu le trait. Moi, je vais l'estomper. De toute façon, je sais où il est. Voilà, je le vois encore. Donc il est là et l'autre il est ici. Donc là et là. Donc là je vais mettre du glossy. Donc le glossy c'est ni plus ni moins de la glu. Juste c'est de la glu super forte qui colle à peu près tout sur son passage. Donc là, alors je vais utiliser ça. C'est l'outil touche à tout de chez Stampin' Up. Donc le glossy, ça met un petit peu de temps à sécher. Mais une fois que c'est sec, donc, elle est là. Hop, et je vais tout de suite mettre le copain derrière. Hop, comme ça va maintenir mon aimant sans souci. Hop, donc là je fais exactement pareil, je mets juste une petite goutte. Si vous n'avez pas de glossy, vous pouvez très bien mettre de la colle et ensuite mettre du double face, vous savez. Il est là. Hop. Et on met le copain. Donc voilà, là ça c'est fait. Hop, donc ça ce sera à coller. Et par contre, on va tout de suite faire les petites marques en dessous. Donc là, vous avez votre boîte qui va être comme ceci. Tac. Et en dessous, on va y fixer... je peux vous montrer, j'en avais refait un. On va y fixer ceci. Donc ça, c'est pour éviter que le support se casse la binette. Enfin, la structure de la valise. Donc en fait, je peux vous montrer. J'avais mis également ici des aimants. Voilà. Sauf que je n'avais pas collé comme ça. Et en fait, vous voyez... Là, j'ai dû rajouter un petit bout de papier en fait pour pas qu'on voit, puisque j'avais collé avec du double face. Sauf que bon, ça fait pas moche, hein, mais c'est pas joli joli. Et ici, pareil. Donc là, en fait, on va laisser simplement les aimants apparents, c'est pas trop grave. Hop. Donc du coup, là, on va faire ça. Ah oui, j'ai pas pensé à vous la montrer celle-là. Et donc les pochettes sur les côtés, ça donne ça. Donc du coup, ça, comme ça. Et donc quand on retourne, donc ici, on peut réétaler et on va mettre une mesure. Attendez, hein, que je ne me trompe pas. Là, c'est devant, donc c'est ici qu'il faut qu'on prenne la mesure. Donc là, vous prenez la mesure sur la
les marques du milieu sur le fond de la boîte et vous prenez sur le trait qui est le plus proche de vos aimants. Donc là, on va faire une marque à 5 cm, puis à 9. Voilà, et on va laisser 1 cm au trait. Donc, toc. En fait, ce sera beaucoup plus facile pour après placer le petit support. Donc celui-là, je gomme le trait que j'ai fait à 5 et 9 pour garder uniquement celui qui est à 5 cm et à 9, mais à 1 cm ici. J'espère que je suis assez claire. Donc là, 5 cm puis 9 et on laisse 1 cm. Et là également. Une fois que ça c'est fait, on va prendre l'autre, donc celui où il n'y a pas d'aimant. Et on va faire pareil. On va juste marquer les petits repères. Donc en fait, ça va être comme ceci. Donc là, il y a mon arrière. Et donc sur l'arrière, après peu importe, hein, selon votre dessin, c'est à vous de choisir. On va faire donc à 2 cm, puis à 12, un petit trait, et on va laisser 1,5 cm du trait. Donc hop. Et ici, ce sera les petites marques pour placer les roulettes. Hop. Donc voilà. J'ai pas refermé ça. Hop. Et donc je gomme mes premières marques. Donc voilà. Là, on a fait nos marques du dessous qui seront beaucoup plus faciles pour après. Et donc là, on va pouvoir coller. Donc, je vais coller les deux morceaux ici. Et donc, pareil ici. Donc là, j'ai fait ma première boîte. Je vais faire pareil sur la deuxième. Une fois qu'on a nos deux boîtes d'encoller, donc moi je laisse les pinces puisque ce n'est pas du tout sec. Et donc là, on va simplement encoller nos deux boîtes ensemble par cette tranche. Donc là, moi je vais mettre double face et colle. Après, c'est libre à chacun de faire comme il souhaite. Et donc là, je fais bien entendu attention à ne pas coller la partie où il y a les aimants. Mais on va coller l'autre partie. Hop. Et donc du coup, j'essaye de rester quand même bien à plat sur mon bureau pour que les boîtes soient au même niveau. Et donc là, je vais ajouter des pinces. Voilà. Et je n'hésite pas à y passer la main pour appuyer. Vous pouvez également utiliser votre plioir. Une fois qu'on en est là, on va laisser la boîte de côté, la laisser sécher tranquillement. Et on va s'attaquer au couvercle. Donc moi, comme vous le savez, j'ai déjà coupé. Donc il vous faut un morceau qui mesure, que je dise pas de bêtises, 14 cm par 20 cm. Hop. Et moi, j'y ai fait un petit coup de couture, mais c'est vraiment optionnel, hein. C'est pas obligatoire. Ensuite, j'ai arrondi mes angles à 7 mm.
J'ai pas pris le tout gros, mais j'ai pas pris le plus petit non plus, parce qu'avec le gros, ça m'aurait coupé ma couture. Et donc là, on va prendre notre massicot pour plier. Ou autrement, vous pouvez très bien prendre une règle et un plioir. Donc là, on va enlever la lame de coupe pour plus de précaution. On va tout d'abord... Donc si vous avez un sens, on va prendre le sens comme ceci. Les dessins vers la droite. On va faire un pli à 3 cm. Hop. Puis à 4. 5. Et on fait ceci jusqu'à... Ah, j'ai pas noté. Attendez. Je vais vous dire ça tout de suite. Comme ça, après, je le ferai en accéléré pour vous, histoire que ce soit un petit peu moins long. Ah ben, on le fait jusque 15 cm. Hop, donc là, j'étais à 5, donc là à 6, et ainsi de suite jusque 15 cm. Donc voilà le résultat. Donc j'ai bien fait un pli à partir de 3 et je suis allée jusque 15 cm, ce qui nous laisse du coup 5 cm ici. Et donc c'est top puisqu'on aura la petite biche devant. Impec. Donc là on ne plie surtout pas les traits qu'on a fait. On va juste un peu plier celui qui est à 3 cm, donc le tout premier, et celui à 15, le dernier. Mais c'est vraiment léger, hein. Une fois qu'on en est là, eh bien, on va venir placer nos aimants. Donc là, on va reproduire nos petits traits. Donc du coup, j'ai dit que c'était ici à 2 cm. C'est bien ça. Donc là, on va faire un trait à 2 cm. Mon crayon. 2 cm. Idem ici. Et donc... je sais déjà plus, 3,5, 10,5. Donc ici, je m'aligne en fait aux 2 traits que j'ai tracés. Hop. Donc 3,5, 10,5. Hop, je gomme mes autres traits. Et donc là, on va reprendre les aimants. Hop, faut juste faire bien attention au sens. Donc celui-là, hop, il faut que je le colle en dessous. Parce que si vous mettez la colle dans le mauvais sens, l'aimant ne collera pas, enfin, ne s'attirera pas avec l'autre. Hop, donc si vous en avez un peu trop, moi je vais enlever un peu, sinon ça va bavouiller partout. Et donc là, je viens le coller sur ma marque. Et je vais faire pareil avec l'autre. Toc, et donc là, c'est s'aimante. Et donc là, on va laisser sécher nos aimants, on va s'attaquer au dessous. Hop, donc je vais laisser sécher à plat ici. Et donc on va s'occuper de faire... Ben, j'ai caché ça, ok. On va s'occuper de faire ça. Donc il vous faut un papier qui mesure 7 cm par 7 cm.
Et donc vous faites un pli à 1,5, puis un pli à 5,5. Et vous faites, quand on le tourne, ici un pli à 1,5, 3, 4,5, 6, et il vous reste 1 cm. Quand vous avez fait ça, le petit bout où il y a en fait la languette de 1 cm, vous pouvez retirer le petit carré qui reste. Une fois là, on va couper tous les plis uniquement des carrés du bas. Enfin, uniquement ici en fait. Hop. 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 Et quand on retourne, on vient faire la même chose au pli ici. Hop. Une fois là, on plie. Et on va venir coller la languette à l'intérieur, ici. Hop. Donc là, je vais uniquement mettre du double face. Donc ici, j'ai encollé. Et donc maintenant, on va plier ça comme ça. Toc, toc. Pour obtenir une boîte en fait. On va juste un peu couper deux d'entre eux. Donc sur les 4, par exemple, moi je vais couper celui-ci et celui-ci. J'enlève quelques millimètres, hein, pas tout. Hop. Donc ces deux-là seront à l'intérieur. Et ensuite, on a les deux autres qui viennent se rabattre et on peut coller. Et donc pour que ce soit identique, je coupe les deux mêmes languettes. Donc j'ai coupé les deux là. Donc si je retourne, je vais couper les deux-ci. Hop. Et donc là, on va mettre un coup de glossy à chaque fois pour que ça colle. Donc celui-là, je le rabats. Je viens en coller. Donc voilà, je maintiens pour que ça colle. Donc on va venir prendre notre boîte. Hop. Donc ici, c'est notre partie où il y a les aimants. Et donc, on avait fait deux traits ici. Et en fait, on va venir tout simplement coller sur les traits. Là, on va s'attaquer aux roulettes. Oups, pardon. Donc moi, c'est des roulettes que j'ai achetées, celle-ci en Allemagne, au prix de 99 centimes les deux. Mais vous pouvez en trouver en France, dans un Monsieur Bricolage ou que sais-je, comme ceci à... Ah, j'avais payé 1,25 € une. Donc là, elles sont grises. C'est pas trop dérangeant, je pense que ça ira quand même bien. Et donc, moi, je ne veux pas voir le métal ici. Donc, en fait, on va rajouter un petit morceau de papier qui mesurera 1,4 cm sur 3. Donc, 1,4 sur 3. C'est pour ça qu'il faut toujours garder ces petites chutes, puisque comme là, ça va nous servir. Donc 1,3. Hop, sur 3 cm. Tac, voilà. Et en voilà deux. Donc après, moi, je vais mettre côté le même motif qu'ici, à l'intérieur, comme ceci.
pour qu'on voit en fait qu'il n'y ait pas de différence. Quoique celui-là j'ai mis le bois. Oh, on va faire ça, on va mettre le bois. Moi je vais mettre côté bois ici. Donc ça je colle un coup de glossy. Hop. Quelques gouttes. Et hop. En route. Donc après j'appuie quand même bien. Après vous pouvez très bien laisser les roulettes comme ça. Hein. Et si vous n'avez pas de roulettes, vous pouvez utiliser comme Tiffany des antidérapants que vous trouvez dans le rayon bricolage de chez Action. Autrement, vous pouvez mettre des perles et puis vous pouvez très bien ne rien mettre du tout. Hop. Ça, c'est vraiment optionnel, hein. C'est pour faire vraiment valise. Mais rien ne vous oblige à mettre des roulettes. Hop, une fois ça, double face sur l'arrière. Une fois que vous avez mis votre double face, vous enlevez vos pellicules. Une fois les pellicules retirées, je mets du glossy. Et je viens coller ma roulette sur les marques qu'on avait fait au préalable. Donc là, en fait, j'utilise ma règle pointe droite. J'aligne mes 2 points. Voilà. Et je me mets sur un des 2 points. Ce qui permet en fait avec la règle d'être vraiment droite. Tac, on fait pareil sur l'autre. Donc voilà le dessous de notre boîte. On va attendre que ça sèche et après je gommerai les traits qui restent. Et pour l'instant, on va coller cette partie ici. Donc là, je vais arrondir aussi à 7 mm comme j'ai fait pour l'autre. Hop. Vous connaissez la chanson double face. Donc là, je viens d'enlever mes pellicules de double face. Je mets de la colle sur mon double face. Hop. Et je viens coller sur le derrière. Et en fait, ici, la bande qui est, enfin le pli qui est à 3 cm sera le pli qui devra être collé au bord de la boîte. Et voilà, donc en fait, je vous montre. Le pli des 3 cm est bord à bord avec le haut de ma boîte. Hop, voilà. Et derrière, c'est collé. Donc mes aimants, j'ai pu les ouvrir pour repositionner ici. Hop, mais ça fonctionne très bien. Maintenant, on va faire les 2 pochettes sur les côtés que j'ai déjà préparées. Donc pour les pochettes, je retourne mon papier. Il vous faut 2 morceaux de 10 cm par 8. Vous faites un pli à 1 cm, puis à 9 du coup, et vous faites un pli à 7 cm. Une fois là, je viens prendre mon repère donc à la moitié. Donc là on a 10, donc ça fait 5. Hop. Et je viens perforer pour avoir cette partie-là pour l'ouverture. Si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez très bien avec un dies
rond faire une petite ouverture, vous pouvez le faire à la main ou vous pouvez très bien ne pas le faire. Hop, attention les oreilles. Et je viens faire pareil ici. On n'en a plus besoin de la perfo. On va couper en biseau ici et ici. Hop. Mais aussi le haut. Et je fais pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a fait nos angles, on plie. Hop. Et on va y mettre du double face. Une fois qu'on a mis notre double face sur nos papiers, on va marquer le repère ici. Donc on va mesurer 1 cm de chaque côté. Et donc ici on a 0,5, très bien. Et ici 0,5. Donc je vous réexplique. Donc ici on a 1 cm et 1 cm d'ici à ici. On a 0,5 en hauteur et on a pareil en bas 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5. Donc là on peut retirer nos pellicules de double face. Donc là c'est parti. Toc toc. Oh, j'ai bien fait de mettre de la colle parce que... Hop. Parce qu'en fait mes mesures n'étaient pas bonnes. Je sais pas ce que j'ai fait. Et en fait j'ai juste décalé un petit peu, vous voyez. Ça joue à quelques millimètres. Donc là je gomme. Puisque de toute façon... on peut largement les enlever sans tout faire bouger. Et donc on va faire pareil de l'autre côté. Hop, tant qu'on est dans le gommage, on va gommer les traits ici. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc là, on va passer à l'étape avec la paille. Et cette fois-ci, par contre, on va mettre une boîte derrière, comme avait fait Tiffany ici. Moi, je ne l'avais pas fait. Je vais recoller ça. Hop. Je ne l'avais pas fait ici. Et en fait, je trouve que ça fait assez joli avec la boîte. Donc, du coup, c'est parti. Donc, il vous faut un papier qui mesure 11,5 par 11,5. Moi, j'ai fait un pli à 1,5, puis 3, puis 8,5 et 10. Ce qui nous fait, en fait, des plis tous les 1,5. Vous faites ça pour les 4 côtés. Et une fois là, on va venir enlever ce carré-ci, celui-là et celui-là. Donc les 3 comme ça. On fait pareil ici, idem ici et ici. En même temps que de couper, on va venir couper aussi uniquement un côté de celui-ci pour avoir la languette. Uniquement un seul. Donc là j'ai coupé là, donc je vais recouper ici.
une fois qu'on a terminé la découpe, moi j'ai déjà plié hop, mes plis. Et donc là je vérifie, mais normalement, voilà. Donc je vous montre. La languette-ci, on la relève et on va la coller à ici. Hop. Ensuite, on plie celui-ci et on viendra rabattre celui-ci. Vu que notre motif est comme ceci, on met la languette du haut par-dessus. Donc ici, pareil. Hop. Ce qui viendra nous donner ceci. Hop, là, je rentre comme ça. Hop. Toc et toc. Sauf qu'il faut qu'on passe notre paille ici. Donc, on va faire les mesures. J'espère pas me planter parce que c'est la première fois que je le fais. Même en prototype, je n'ai pas fait. Donc, on va croiser les doigts. Donc là, pour ma paille, c'est une paille standard que j'ai coupée. Donc, qui mesure 18 cm, si je ne dis pas de bêtises. 18,5. J'ai fait un pli à 7, puis à 11,5. Donc en fait, j'ai 7 ici, 4,5 et 7. Et donc on va le mettre là-dedans. Hop, moi je vais utiliser la crocodile, mais vous pouvez aussi utiliser un presse-papier, un trou papier, comme ceci, avec une pointe. Donc, j'ai dit que ça faisait 5,5. Ma paille fait 4, donc ça fait 1,5 cm de chaque côté. Donc, ici, 0,5 et ici, 5. Je fais pareil en haut pour être au même niveau. Et donc ici, j'ai 0,5 ici. Ensuite, je commence à oublier des millimètres. Et donc, mais pourquoi ? Et donc 1,5, ce qui fait 0... Alors, attendez. 0,75. Donc on va faire un 0,7. 6, 7. Et puis je mets un peu au milieu pour faire du 0,75. Ici, pareil, 0,75, 6, 7. Hop. Donc voilà. Donc là, je me mets, je pense que vous verrez, mais au milieu, j'essaye de centrer mon trou de la crocodile sur ma croix que j'ai faite. Hop. Hop. Oh, je centre et je presse. Donc la croque, on n'en a plus besoin. Et je viens agrandir mon trou. Donc du coup, je mets ma pointe, en fait, je vais utiliser ça, tout simplement pour agrandir. Mais ma pointe, je la rentre comme ça, de façon à ce que ça agrandisse de l'autre côté. Hop, et je fais délicatement, encore un peu, pour éviter de trop abîmer le papier. Donc voilà. Donc là, je vais laisser sortir ma paille de 3 cm. Et je vais essayer de coller avec un coup de double face comme ça, là, juste. Je pense. On va faire ça comme ça. De toute façon, je pense que ça devrait fonctionner. Hop. Donc
toc. En fait, on va simplement faire ça comme ça. J'ai pas pris assez grand. Et ça comme ça. Hop. Voilà. Donc la pellicule du dessus, je la laisse parce que ça sert pas à grand chose. Et donc là, on va faire notre montage. Là, on va y mettre un coup de double face tout le tour et on va coller ça au dos. Donc c'est reparti. Double face ou colle, comme vous le voulez. Donc voilà, j'ai mis mon double face un peu n'importe comment, mais on s'en fiche. Là, on va venir le coller sur notre structure, donc qui mesure 14 cm. Donc la moitié, c'est 7. Sachant que mon morceau fait 5,5. 5,5, ça fait, on va mettre un trait à 4,25. Et un autre trait à 9,75. Alors j'enlève tout mon double face. Tac. De la colle, bien évidemment. Tac. Et donc là, je le mets sur mes traits. Voilà, notre structure est terminée. Donc, je vais m'arrêter là pour la structure. On fera ensemble dans une prochaine vidéo la déco. Mais honnêtement, je pense qu'on va pas y mettre grand chose étant donné que le papier est déjà très très joli en lui-même. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre. Tac. Franchement, le papier, je l'adore. Donc là, nos pochettes. Celui-là, il est très beau. La biche, là, qui est là aussi. Le derrière, qui est comme ça. Donc là, bah malheureusement, la tête de la biche, elle se retrouve au-dessus. Mais c'est pas très grave. Et le dessous, donc on a nos roulettes. Et un autre support. Et une feuille. Hop. Et donc, hop, ça roule. Voilà.